Salut les potes, dans cette vidéo je vous propose de faire l'analyse des réglages du programme Sensitive FT. Le programme Sensitive Full Tone est un programme FMF multifréquence qui va fonctionner jusqu'à 40 kHz et qui va utiliser la totalité du spectre de fréquences disponible sur le DWOOS2. Le programme fonctionne en addition de fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va toucher une cible, il va prendre une fréquence adaptée et puis augmenter, ajouter des fréquences pour affiner son analyse et vous offrir une réponse plus intéressante, plus précise. On gagne en performance, on gagne en précision. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur des cas particuliers, la monofréquence est toujours plus intéressante que la multifréquence, et donc moins on a de fréquence et plus on a de performance, mais encore faut-il choisir la bonne fréquence. C'est le désavantage justement du monofréquence, c'est que c'est à nous de choisir. Et bien là, le FMF le fait pour vous grâce à l'addition de fréquences, c'est hyper efficace et c'est automatique. Le programme Sensitive est évidemment dédié à des terrains difficiles, des terrains pollués, des terrains minéralisés, voire les deux, et il sera optimisé plutôt pour la recherche de petites cibles sur ces terrains difficiles, et donc très efficace pour découvrir la moindre cible dans ces terrains difficiles. Commençons par la discrimination qui est à 6.8, c'est la moyenne des programmes usines du DWOOS2 FMF. 6.8, ça permet de rejeter les petits clous, les petits ferreux de manière plutôt efficace. Ces petits ferreux ont des conductivités qui tournent autour de 6, 6.1, 6.2. En mettant à 6.8, on assure à l'appareil de vous indiquer ces cibles comme étant des ferreux, puisque vous le savez, il y a des tas de choses qui font varier un petit peu la conductivité, et donc en étant un petit peu plus large, on a moins de problématiques. Bien que certains ferreux puissent continuer à sonner correctement, en ayant 6.8, on s'assure déjà de reconnaître la plupart des clous et des petits ferreux. La discrimination, justement, moins le terrain est pollué, plus on peut mettre de discrimination, plus le terrain est pollué, plus on va avoir tendance à la baisser. La discrimination, c'est pareil sur les cibles très profondes, si on en met trop, elle peut faire sonner des cibles en ferreux, voire les faire basculer dans l'effet de sol. Bref, plus le terrain est difficile, moins on mettra de discrimination. De toute manière, globalement, plus un terrain est difficile, plus l'appareil doit être ouvert. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, discrimination à 6.8, c'est un bon plan. N'hésitez pas à la descendre vers 6.1, 6.2, 6.3 en fonction des ferreux que vous allez rencontrer sur votre terrain. Le Sensitive Full Tones utilise justement le mode Full Tones. Contrairement au Sensitive Programme 2 qui utilise lui 3 tons, ici nous allons avoir une gamme de tons qui va être définie par la conductivité de l'objet. Plus l'objet est conducteur, plus le son est aigu, moins l'objet est conducteur, plus le son est grave. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est de vous indiquer un maximum de cibles, notamment dans les terrains difficiles, et d'avoir une impression de rapidité et beaucoup plus de dynamique sur les sons. Ce que je trouve moins bien, et c'est mon avis personnel, c'est que le Full Tones, c'est très difficile d'analyse. Quand on a trop d'informations, on n'arrive plus à analyser correctement, et donc ça peut nous induire en erreur, ça peut poser des problèmes, et moi je préfère le 3 tons. Néanmoins, le Full Tones, généralement, est indiqué sur les terrains très difficiles. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi ça ne me convient pas. Bref, il est en Full Tones. À vous de tester, faites-vous plaisir, vous voyez si ça vous convient. Il y a des gens qui adorent ce Full Tones. Le bicaps est bien sûr désactivé sur ce programme. Le bicaps sert à reconnaître les capsules ferreuses avec leur signature particulière. Et c'est un filtre actif. Moins on met de filtres sur les milieux difficiles, plus on a de potentiel de trouvailles. Donc bicaps désactivé, pas de problème. Une fenêtre de notch est activée sur le programme Sensitive Full Tones de 23 à 24. Et ça correspond à des pierres magnétiques, des pierres qui pourraient sonner dans le sol. Et ça permet justement d'éviter d'avoir des signaux intempestifs. Mais vous savez quoi? C'est que si vous avez ce problème dans le terrain, eh bien laissez le notch, voire peut-être même augmenter la fenêtre de notch, voire utiliser du multi-notch si vous avez des pierres magnétiques ou des minéralisations qui vous posent problème dans la gamme sonore des cibles, qui pourraient être donc indiquées comme des cibles, notchez-les, mais sinon désactivez ce notch. Même si ça ne va pas vous apporter grand-chose aux performances, il y a très peu de cibles qui pourraient sonner sur cette fenêtre de notch. Néanmoins, si ça ne se justifie pas, eh bien encore une fois, il vaut mieux avoir un maximum d'ouverture dans le programme. Donc n'hésitez pas à désactiver ce notch, mais sachez qu'il vous préserve quand même un certain confort, il évite des sons totalement inutiles qui pourraient vous perturber et vous faire perdre du temps. Le silencieux de ce programme est à 1. Le silencieux, c'est un filtre qui vous permet de renforcer la reconnaissance des ferreux. Ça va jouer sur les différences sonores. Vous savez que les ferreux ont une signature particulière,
que ça soit en saturation, en petits craquements, etc. Le silencieux va agir justement sur ces différents sonores pour vous aider à mieux identifier les ferreux. Plus le terrain est pollué, moins on va mettre de silencieux, plus il est propre et plus on peut mettre de silencieux. Pour moi, c'est un réglage de confort. Sur le FMF, il n'agit plus comme un filtre temporel comme ça pouvait être le cas sur l'ancienne version du Deus ou comme c'est le cas sur la plupart des appareils du marché aujourd'hui. Ce filtre n'a plus d'incidence sur la performance mais simplement sur le confort et en tout cas vous faciliter la reconnaissance sur les ferreux. Donc n'hésitez pas à l'activer un petit peu. Moi perso, je fais partie des gens qui détectent sans silencieux. C'est un petit peu plus casse-bonbon mais c'est quand même plus intéressant je trouve. La sensibilité de ce programme est à 90. C'est le niveau moyen du réglage du Deus. Et la sensibilité, elle agit sur le signal réceptionné, non pas sur le signal émis. Donc ça ne joue pas sur la puissance de l'appareil. Néanmoins, ça peut jouer sur l'impact sonore des cibles en profondeur notamment. Ça va jouer aussi sur la stabilité de l'appareil. Donc on va intervenir sur la sensibilité selon la stabilité de l'appareil principalement. Plus le terrain est propre, plus on peut monter la sensibilité. Plus il est pollué, plus on va descendre. Tant que l'appareil est stable, montez la sensibilité. Si l'appareil commence à devenir un petit peu instable, c'est-à-dire vous faire pas mal de signaux, répondre au choc, ou si vous commencez à avoir du mal à reconnaître certains types de cibles, notamment les petits ferreux, réduisez la sensibilité. Plus le terrain est pollué, plus réduire la sensibilité vous permettra d'avoir une précision dans le retour sonore des cibles. Et donc gagner en précision, c'est gagner du temps, c'est gagner quelque part en confort parce que vous allez moins creuser, moins vous épuiser. Alors sur ce programme, évidemment, il n'y a pas de volume fer. Pourquoi il n'y a pas de volume fer? Eh bien tout simplement parce que ça fonctionne en full tones. Et le full tones, puisqu'il vous indique un maximum de cibles, il a un range sonore en fonction de la conductivité. Vous ne pouvez plus accepter ou supprimer un type de ton en particulier. Vous êtes obligé de détecter avec le ton grave, avec les tons graves en tout cas. Donc le volume ferreux, on ne peut plus intervenir sur ce programme. La réactivité sur ce programme est à 3. 3, c'est le niveau minimum que l'on va utiliser sur les terrains difficiles, puisque le sensitive full tones est vraiment orienté terrain difficile. Petite trouvaille, optimisation de la sélectivité, la réactivité est à 3. Il faut savoir que plus le terrain est compliqué, plus on monte la réactivité. Pourquoi? On aura plus de chances de trouver des cibles intéressantes entre les minéralisations plutôt qu'en dessous. Dans les ferreux, c'est exactement la même chose. La réactivité nous permet de réduire le phénomène de masquage en réduisant le temps nécessaire au détecteur pour détecter des cibles proches les unes des autres. Soit les noyer dans le son, soit lui faire son analyse physique, c'est-à-dire calculer et tout ça. Donc, plus le terrain est difficile, plus on va monter la réactivité. Alors, il y a la légende qui consiste à dire que plus on baisse la réactivité, plus on va aller profond, mais en fait, on augmente la dynamique des sons. Donc, effectivement, on va peut-être toucher des sons plus profonds. N'empêche que si le terrain est pollué, eh bien, si on baisse la réactivité, on trouvera moins de cibles, on aura moins de sons intéressants. Plus le terrain est pollué, plus on augmente la réactivité, plus on aura de réponses sur cibles intéressantes et plus on va augmenter la profondeur de détection. Et oui, les amis, faites des essais, vous allez voir, augmenter la réactivité sur des terrains difficiles, ça vous assure une meilleure pénétration puisque, comme je vous l'ai dit, on aura plus de chances de trouver entre les minéralisations qu'en dessous. La réponse audio sur Sensitive FT est à 4. Le niveau de pollution ou de minéralisation du sol va aussi nécessiter une réponse audio plus ou moins forte. Plus le terrain est difficile, plus on va réduire la réponse audio. Moins le terrain est difficile, plus on va augmenter la réponse audio. La réponse audio, c'est un amplificateur de son qui va jouer aussi sur la réponse sonore, c'est-à-dire la qualité de la restitution des harmoniques des sons. Si on met trop de réponse audio sur un terrain pollué, eh bien on risque d'être en difficulté, on risque de moins bien reconnaître, de moins bien trier les sons. En revanche, si on la baisse, on a plus de précision, on aura un peu moins de dynamique sonore, on risque peut-être de perdre des sons un petit peu lointains, n'empêche que le gain en précision, notamment au milieu des ferreux, sera sans commune mesure en termes de retour sur cible. La stabilité sol de ce programme Sensitive FT est à 2. La stabilité sol permet de gérer l'effet de sol de manière différente. Si on la met à 1, eh bien ça fonctionne comme sur le Deus 1, on va avoir la totalité de la plage sol supérieure au réglage qui va se mettre à sonner. L'appareil est un maximum ouvert, c'est-à-dire que si je règle par exemple mon effet de sol à 80, eh bien tout ce qui est de 80 à 90 va se mettre à sonner. Les effets de sol ont des signatures particulières, néanmoins ça peut devenir problématique dans certaines situations. La stabilité sol à 2, elle par contre, va ne m'indiquer que les sons qui seraient vraiment très intéressants dans la plage sol supérieure
au réglage. Je m'explique, si je règle mon effet de sol à 80 et que une cible vient basculer dans l'effet de sol, notamment un dépôt monétaire, par exemple à 86, eh bien le détecteur sera en théorie capable de m'indiquer cette cible sans considérer le restant des effets de sol, puisqu'il ne fera pas sonner la plage sol. Plus le terrain est difficile, plus il va falloir baisser la stabilité sol, plus on a d'ouverture sur les terrains compliqués et plus on a de potentiel de trouvailles. Mais encore une fois, tout dépend du type de sol et du type de trouvaille que l'on peut y faire. Le type audio pour finir est un type audio PWM, c'est le son historique de chez XP, c'est des sons qui sont très complets, très riches, qui permettent d'avoir beaucoup d'harmoniques, beaucoup d'indications sur la nature de la cible, sa profondeur, sa taille, le métal, etc., etc. Ça va se jouer sur des longueurs de son, des nuances de ton, bref, plein d'indications sonores qui vont être très riches et très précise. Néanmoins, puisqu'on utilise le full tones sur ce programme, l'impact de ces nuances PWM sera un petit peu moindre, bien que si on a un son stable, évidemment, on aura l'analyse sonore performante du PWM qui nous permettra quand même d'avoir des informations supplémentaires. Les amis, nous avons fait le tour de ce programme. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit format. Pensez à lâcher un pouce bleu, bien sûr à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!